c'était trop bon. C'était hyper bon. C'est genre bizarre entre guillemets parce qu'on est dans nos box. Ouais. Et donc je mange seule. Je pense que c'est typique ici. C'est excellent, vraiment. Bon, on quitte ce logement à Kyoto et on part à Osaka. On va rejoindre le centre de Kyoto pour prendre un train qui nous amènera à Osaka. C'est enfer pour aller à la gare, il y a tellement de monde. Trop chiant, tout le monde est sur les routes, tu veux pas passer avec les valises. Horrible. Le trajet en train est plutôt rapide, environ 1 heure. Par contre, on est bien chargé avec nos valises et nos sacs. D'ailleurs, beaucoup de touristes font le choix d'utiliser des services de livraison de valises. Il en existe plusieurs au Japon et ne sont vraiment pas chers. Un bon moyen d'être plus à l'aise pour se déplacer. On vient d'arriver à Osaka en train, c'était assez rapide quand même, genre 1 heure, versus dans Kyoto où on mettait 1h30 pour aller à un endroit. Donc c'est un peu bizarre mais bon, c'est fait. Voilà, on est arrivé toujours avec le soleil. Maintenant on va découvrir Osaka. Il est déjà midi à notre arrivée. On a besoin de travailler un peu, du coup on va chercher un McDo pour manger et s'installer pour profiter de la Wi-Fi gratuite et des prises. J'adore les food courts ici, purée. Ils sont immenses. On en profite pour tester d'autres spécialités du McDo typiques du Japon. Ici, 2 jus du type frappé qui étaient très sucrés. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais au match Napa. Et... Oh putain, MD. J'en peux plus. On m'a diverti. Ah bah oui, ça t'a diverti, oui. D'accord. Bon, mais on a un escargophone, quoi. Une dendenmushi. Ah putain. Une figurine de plus, quoi. J'en peux plus, on ramasse ça, quoi. On fera tout le monde, là, des figurines. C'est un sac de figurines, j'en peux plus. Faut quand même celle-là, je pense. Ce premier jour à Osaka va surtout être l'installation dans notre logement, on va pas vraiment visiter, d'autant que le temps est passé vite, on est déjà en fin de journée. On trouve l'entrée de notre logement et on découvre notre nouvel hébergement pour quelques jours. Je n'ai pas mis la lumière, hop. Donc bien entendu, comme d'habitude, on s'enlève les chaussures. Hop hop. On a la cuisine directe. Les toilettes aussi directes. Là j'imagine que c'est la salle de bain, la douche. Hop. Et la chambre. Petite, ok. Le lit est vraiment pas grand. Mais bon, on va faire avec. L'hébergement est largement correct. Dans tous les cas, notre priorité à chaque fois, c'est sa localisation dans la ville plutôt que la beauté du logement en lui-même. J'ai acheté du coup ça, qui est je pense qu'un truc à collectionner un peu comme des cartes, mais où il y a un biscuit aussi dedans. Et donc on voit dessus 2 cartes, donc je pense qu'il y a peut-être une des deux, il y en a peut-être d'autres. Après à tout moment c'est un flop et c'est pas du tout ça. Et en plus j'ai bien fait mon coup parce que... Ah c'est au dos je pensais derrière. Une gaufrette. Oh attends c'est trop stylé. C'est j'ai plus son nom mais il fait partie des queues des traves dans One Piece. Et donc c'est pas que ce qui envoie sur le... C'est Mister Two. C'est un magnète ou c'est un autocollant? Enfin genre c'est quoi le... Je sais pas, ça m'a pas l'air magnète, enfin c'est pas... Quoi que... C'est pas très épais, je sais pas, mais du coup ça me donne envie d'en racheter d'autres. Incroyable. Ok, et là c'est une gaufrette à manger quoi. Donc là c'est une gaufrette. Une gaufrette classique, c'est bonne. Première vraie journée à Osaka. La météo n'est pas trop avec nous. Mais c'est pas grave, on va faire des magasins. Là, direction le Pokémon Center. On va voir ce que ça donne. Le quartier où on est plutôt cool, l'appartement Ouais. est chouette. On est vraiment dans le centre. Après on reste pas... Enfin, le vrai temps accordé à Osaka est assez court, c'est sur 2 jours parce Ouais. qu'apparemment il n'y a pas vraiment beaucoup besoin de plus. D'ailleurs Kyoto on avait 5 jours je pense. Ça va être too much. Et il y en avait peut-être un jour et demi de trop, enfin on n'avait pas forcément besoin. Après ça nous a permis de nous reposer. On n'est pas plus que 5 jours à Kyoto? Bah non parce qu'à un moment donné on a pris les voitures pour faire le tour un petit peu en dehors. Mais donc là ouais, 2 jours vraiment à passer à Osaka. On va voir ça. Et ouais, c'est parti. On prend la direction du quartier Amerikamura qui est assez moderne et très animé, puis on rentre dans l'immeuble Daimaru Shinzai Baichi,
pour rejoindre le 9e étage et découvrir l'un des mythiques Pokémon Center du Japon. La boutique est trop belle avec des immenses statues de Pokémon à l'entrée. Et juste à côté, il y a un café sur le thème de Pokémon. Là-bas, t'as les réservations. Genre vraiment, on te met qu'il y a 0 spot disponible. Et là, t'as quand même une ligne pour les gens. Genre si jamais il y a des annulations, pour les gens qui aillent dans le café qu'il y a là-bas. Au bout. On se balade un peu dans la boutique et j'en profite pour acheter des cartes Pokémon. Pour les fans, sachez que dans les Pokémon Center, vous pouvez acheter directement des displays en fonction de la quantité disponible en ayant un tax-free à partir d'environ 5000 yens, ce qui fait économiser pas mal. Par contre, il faut savoir qu'ils déchirent tous les blisters des displays pour éviter la revente. Arigatou gozaimasu. Content? Oui. Disons que on l'a eu en tax free, donc il revient à 4009. Ah merde, il est à l'envers. Au même étage, en face du Pokémon Center, il y a un Jump Shop qu'on a été voir. Le Jump est un magazine iconique dans lequel paraît le plus grand manga du Japon. La boutique était hyper chouette avec plein de produits dérivés. On est en partie du centre commercial et l'ascenseur s'est ouvert sur cet étage. Beaucoup de prestige encore une fois. C'est un magasin d'image. On est comme des enfants dans ces boutiques vraiment. Forcément, impossible de repartir les mains vides. Des trucs pourquoi? C'est pourquoi? Un chouchou, tu penses? Ouais, non. On va encore acheter des choses. On a dû acheter lui. Deuxième ouverture de greffe. La première fois, on a fait une Haku le dragon. Non. On vise toujours lui ou lui ou lui. Et le mystère, on sait pas ce que c'est. T'avais raison. On a le pipiou. Ah, j'ai senti qu'on avait le pipiou, je sais pas, je l'ai dit tout à l'heure. On a le pipiou qui est ici. Oh, on a le pipiou. Montre le pipiou. Oh putain, il est super lourd. Il est lourd, hein. On a le pipiou. Bon. Il est pas nul. On a continué de se balader tranquillement dans le quartier pour rejoindre tout doucement le quartier de Dotonbori. On est aussi passé devant une boutique de bonbons où on n'a pas pu s'empêcher de s'arrêter. On fait jamais ça en France, mais là, on a craqué. Alors, c'est comment? C'est bon, c'est du chamallow. C'est sucré. Voilà. Le quartier Dotonbori, au-delà de son effervescence, est surtout connu pour l'emblématique illustration du coureur. C'en est d'ailleurs presque un emblème de la ville. On y retrouve également de nombreux restaurants avec des devantures immenses et colorées. Elles sont même souvent animées, c'est plutôt impressionnant. L'heure du repas du midi approche, on a décidé de tester le restaurant Ishiran Ramen qui est très bien noté. Il y avait 50 minutes de queue, on a pris notre mal en patience. C'est un restaurant de ramen traditionnel qui a la particularité que chaque place est individuelle. On est assis à un comptoir avec un petit mur qui nous sépare des personnes à côté. Ah, c'est des trucs en mode pour appeler, c'est des questions que tu peux appeler le taf si tu Ah bah vas-y. si tu es perdu. Parce qu'on donne nos ordering process, donc... It's noisy. Bah on va mettre avec donne nos ordering process, non? Vas-y, fais. Faut que t'appelles, hein. Mais il faut appuyer? Waouh! J'avais pas compris. Enfin, j'avais pas compris que c'était un bouton, quoi. お客様よ失礼いたします。ご来店どうもありがとうございます。ありがとうございます注文お書きいただいてますね。こちらお預かりいたします。こちらお水になります。 Ok. Ok. こちらになります。 Arigatou gozaimasu. Mais du coup, toi, il faut que tu le laisses aussi. Le processus pour commander est assez simple. On a rempli un petit papier avec ce qu'on voulait avant de s'asseoir. Ensuite, quand le repas est prêt, les serveurs viennent nous l'apporter. C'était vraiment délicieux, ça avait énormément de goût. Tu peux personnaliser tout ton ramen, que ce soit au niveau de la taille, de la quantité d'épices ou encore de la quantité d'ail. Nous, on a pris 2 suppléments, un supplément œuf et un supplément porc. Alors, C'était trop bon. c'était hyper bon,
c'est genre bizarre entre guillemets parce qu'on est dans nos box. Ouais, Et donc je mange seule. je pense que c'est mais typique ici. c'est excellent, vraiment. Restaurant de la famille. Ça méritait de faire la queue, on a dû attendre une grosse demi-heure. Ouais, une demi-heure. Après avoir bien déjeuné, on est reparti se balader tranquillement dans le quartier. On a rejoint un espèce de corner food où on a retrouvé des marques culinaires qu'on connaît, comme Paul Bocuse. Mais si on est venu dans ce coin, c'est surtout pour commander et goûter le fameux cheesecake de Osaka. Les cuisines sont ouvertes, donc on les voit préparer, et en même temps, c'est un petit peu comme un show. Ils montrent bien au public comment ils font. Le service est très rapide, on a à peine attendu 5 minutes. On a acheté un cheesecake. Oh, mais il est encore chaud. Il a été fait plus tôt dans la journée, mais il est encore chaud. Hein. Je suis pas sûre qu'on puisse l'ouvrir ici. Non, je vois pas. Il a dit 3 jours au frigo. C'est une des spécialités d'Osaka. En repartant, on a vu des gens qui venaient d'acheter un cheesecake et qui le mangeaient directement au sol. C'est un peu n'importe quoi. Dégustation du cheesecake qu'on a acheté cet après-midi. Une des spécialités de Osaka. Je vais essayer de le montrer pour mieux le montrer. Hop. Petite bonté. Vas-y, check-le. Tout à l'heure, il checkait, il faisait blond. Là, il fait pas trop quoi. Hop. Et on va couper. Alors Simon pense que c'est des raisins secs. Moi je pense que c'est des haricots rouges. On va voir ça. Facilement. Tu veux une part comment? Tu te pars, oui. Tu te fais la tienne aussi, comme ça tu goûtes direct. Ouais. Entre deux. Hop, ça a l'air d'être des raisins secs quand même. C'est bon. Là, c'est froid. La plupart des gens, ils le mangent un peu chaud. Ouais, un peu de sel parce que ça sort du four. Là, c'est la température ambiante, c'est pas froid, parce qu'on l'a pas mis au frigo. Ça ressemble à des choses qu'on a en France. Le gâteau au fromage, je t'avais fait goûter. Non, enfin, le gâteau, je me rappelle plus bien le gâteau au fromage. Mais j'aurais tendance à dire que non, c'est très agréable. À quoi tu peux comparer ça? Un peu comme des blancs en neige, en vrai. Enfin, c'est vraiment... C'est vraiment tout léger, tout mou. C'est vraiment des blancs en neige, quoi. Ok. Du coup, c'est bon. C'est trop bon. Ouais. Et puis c'est sucré, par contre. Mais pas tout. Parfait. Et le prix? 1060. 1000 yens, du coup, pour tout le gâteau. Ouais, 7 euros. 6-7 euros à peu 6 près. euros, ouais, un truc genre. Ok. Franchement, ça va. Pour tout le gâteau, ça va. Petite pause pendant le vlog pour vous rappeler qu'on a sorti notre guide hyper complet sur le Japon pour vous aider à préparer votre séjour. Vous y retrouverez tout ce qu'on a fait, des bons plans et plein d'outils pour vous aider sur place comme comment avoir le permis international, comment avoir internet au Japon ou encore quelle assurance prendre. Vous pouvez trouver le lien pour obtenir le guide en première ligne de description ou sur la petite fiche épinglée en haut de l'écran. Allez, on repart dans le vlog. Pour cette deuxième journée à Osaka, il fait beau et on part visiter des temples, des petites rues, voilà, des petits quartiers. Et ce soir, on va aussi retourner dans des quartiers pour les voir de nuit, parce qu'avec les illuminations et toutes les façades, ça va être très joli, je pense. Donc voilà. Aujourd'hui va être une grosse journée de visite. On a pris la direction du temple Namba Yasaka Jinja et en chemin on a vu des façades d'un immeuble hyper coloré. C'était super joli. On est arrivé au temple vers 9h15 et il y avait déjà énormément de monde. En même temps c'est pas étonnant car il s'agit du temple le plus connu d'Osaka et le plus atypique car on peut y voir une immense tête de lion sculptée qui selon moi ressemble plus à une tête de démon. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le nous en commentaire. Franchement c'est hyper joli malgré le monde. C'est assez unique en son genre, on ne reverra d'ailleurs rien de similaire pendant tout notre séjour au Japon. La tête fait quand même 12 mètres de haut, c'est juste immense. Après ça, on est passé par le quartier Nipponbashi Danden Town, où on a déniché une superbe boulangerie qui s'appelle Sakimoto Bakery. On s'y est arrêté et on a fait une espèce de brunch à base de pâtisserie et petits sandwichs qui étaient tous délicieux. On a accompagné ça d'un caramel latte et on s'est installé en terrasse pour tout goûter. Petit déjeuner. Alors Léa, elle a pris des petites pâtisseries au beurre. Très beurré, c'est très la beurré. spécialité du truc. Et moi j'ai pris plutôt du salé. Ça c'est au curry, ça c'est à l'ail. Et ça c'est un espèce de pain perdu aussi pour le dessert. Est-ce qu'il faut préciser qu'il est genre 9h du matin, 9h30, un truc de... Il est 11h? Putain déjà? Non, je suis pas sûre hein. Il est 11h. Ah il est 11h, putain je pensais qu'il était 9h quoi. Merde. C'est bon? Ouais.
vois, c'est une forme de tub. C'est une forme de triangle, je pense. Une forme de part. Bravo. C'est bon? Ouais. Et ça, tu goûtes pas encore? Non, C'est encore plus tard? C'est bon? Très bon. Après ce petit arrêt brunch qui était pépite, franchement on vous recommande clairement l'endroit. On se dirige vers un deuxième temple et il s'appelle Tennoji. Le temple Tennoji, je dirais même le complexe tellement c'était grand, n'est pas le plus beau ni le plus impressionnant qu'on ait vu. On dirait presque qu'il est un peu banal en comparaison d'autres temples qu'on a fait depuis le début. On s'y est du coup pas éternisé et on a pris le métro pour rejoindre le château d'Osaka. En arrivant, on est directement impressionné par les immenses douves qui ont été construites autour du château. On n'arrive même pas à distinguer le château vu la taille des remparts. On vient de trouver un téléphone juste là en plein milieu d'un parc et on sait pas qui il est. Donc on est en mode qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on le laisse là? Est-ce qu'on l'amène genre au magasin qui est juste derrière? On sait pas trop quoi faire. Je pense qu'on va l'amener au magasin, on verra bien. Where did you find it? Just Ah, okay, thank you. Maybe you come back. Okay. Thank you. Arigato gozaimasu. Bon, la personne nous a demandé où est-ce qu'on l'avait trouvé et elle était en mode peut-être que la personne va venir le chercher, le récupérer. On verra, j'espère pour la personne parce que Ça avait l'air ça reste un tel quoi. Donc ça avait l'air d'être d'Asie du Sud. Les écritures c'était au Thaïlande ou un truc comme ça. Thaïlande, Inde, quelque chose. Après cette bonne action, on a passé les murailles du château pour découvrir le bâtiment qui est à couper le souffle. C'est LE monument à voir d'Osaka, donc forcément il y a beaucoup de monde. On a fait le choix de pas visiter l'intérieur, du coup on a fait tout le tour du château de l'extérieur pour le prendre en photo sous toutes les coutures. Après avoir passé quelques heures autour du château, on a repris les transports pour aller voir un quartier traditionnel et peu fréquenté d'Osaka, le quartier Nakazaki. Il dénote vraiment du reste de l'ambiance d'Osaka. Ici c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus petit et plus traditionnel. Il y a un peu plus de bois et de plantes partout. On a pris un petit truc à grignoter au combini, et on a encore une fois repris le métro pour aller voir le Kuromon Iniba Market. C'est peut-être plus léger en goût de fraise. Ok. Ça vaut le coup que ça coûte plus cher? T'as dit quoi? Ça vaut le coup que ça coûte plus cher? Non. Ok. Ouais, c'est bon. C'est peut-être moins sucré, mais ça a moins le goût de pâte, voilà. Après avoir déambulé dans le marché, on a fait le quartier autour, le Nippon Banshi d'Eden Town. On y a vu des boutiques pleines de figurines manga qui étaient incroyables et pas si chères que ça. Regarde celle-là, le pilier là avec sa boule. Ah, c'est vrai que c'est stylé. Dernière découverte de la journée, le quartier Shinsekai. Il est tard et il fait pas beau, mais le quartier reste très joli à découvrir avec toutes ses façades pleines de néons. Shinsekai signifie d'ailleurs nouveau monde en japonais. On profite pas à 100% à cause de la pluie, mais heureusement une grande partie du quartier est abritée. Notre journée s'arrête sur ce quartier, après ça on va rentrer tranquillement à notre logement et nous coucher. Et c'est sur ces images que s'arrête cet épisode. On a beaucoup aimé découvrir Osaka, mais ça se fait plutôt rapidement, comptez 2 ou 3 jours, il n'y a pas vraiment besoin de plus. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous pouvez me le faire savoir en commentant le mot Nouveau Monde. On vous rappelle qu'on a sorti un guide sur le Japon pour vous aider à préparer votre voyage, donc si jamais vous avez un futur voyage au Japon, n'hésitez pas à vous le procurer, vous avez toutes les infos en description. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne ou venir nous suivre sur Instagram si vous avez des questions à nous poser, on y répondra, ou vous pouvez aussi tout simplement les poser en commentaire. Un grand merci à vous pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures.